Salut tout le monde, bienvenue à la petite école de Fut US. Ça fait un petit moment qu'on ne se voit pas parce que j'ai eu beaucoup de taf, je suis désolé. Mais aujourd'hui, j'ai une session spéciale pour compenser tout ça. Donc, pour les gens qui s'intéressent, merci à tous ceux qui regardent la petite école de Fut US toutes les semaines, en tout cas quand il y en a. Donc, pour vous, on commence tout de suite, mais d'abord, générique. Bon, on va commencer par une situation un peu particulière. Aujourd'hui, on va faire un peu différent. On va d'abord voir une situation que je trouve quand même assez particulière des décisions des coachings, que je trouvais que sont quand même un peu, je dirais pas questionnables, mais c'est quand même, en tout cas, ça m'a fait tilter pendant le red zone. À vous livre à vous d'être d'accord avec moi ou pas, hein, bien sûr. Je suis pas maître de la vérité absolue. Je donne juste mon opinion. Et après, puis on va analyser le match de la semaine quand même, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Bills Chiefs, surtout plus du côté Bills, ce qu'ils ont fait de bien pendant le match. Et puis voilà, quoi. J'espère que ça va vous plaire. Donc on commence. En fait, une situation, vous savez, je n'essaye pas de défendre Caleb Williams. Il n'a pas fait une bonne saison rookie. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour qu'un QB ait de la réussite en NFL, surtout quand un QB est jeune. Alors, je dis pas que Matt Eberflus c'est un mauvais coach, hein, c'est un très bon coordinateur défensif. Sa défense est pas mauvaise, hein, à Chicago. Mais le problème, c'est que il y a des petits détails quand même. C'est ça, le diable est dans les détails, surtout à NFL, quand il y a quand même beaucoup de concurrence, quand tout le monde a à peu près le même accès au même talent. Enfin, c'est des équipes quand même pas mal équilibrées. Bien sûr, il y a des monstres comme Détroit ou les Chiefs ou Buffalo qui sont au-dessus du lot. Mais le lot, il est quand même bien moyenné, quoi. Il est bien structuré. Et là, du coup, quand tu fais des types de décisions comme celle que je vais vous montrer, qui paraît insignifiante, hein, mais ça joue directement sur une situation. Donc, en fait, ce qui s'est passé, il y a eu une révision de jeu. Parce qu'il y avait un touchdown qui avait été déclaré. Finalement, il se trouve qu'il n'y a pas de touchdown. Donc, en fait, il revient sur la décision. Et bien sûr, comme c'est les 2 dernières minutes, ben, en fait, il n'y a pas de problème. Sauf que la montre continue à tourner. Donc là, par exemple, en retour du coup, juste en finissant la révision, ben, en fait, il se trouve que du coup, la montre, elle n'avait pas commencé à tourner. Donc là, ça commence à tourner. Là, c'est pas montré, mais les Bears, ils ont 3 temps morts. 3 temps morts. Hein. Donc, Mathieu Verflus, il décide, ben vas-y, je le fais tourner jusqu'à la fin. La montre, je vais faire descendre le plus possible pour pas laisser du temps aux Packers. Mais je suis désolé, mais avec 20 secondes, ils vont réussir à rien faire. Et tu es en train de te tirer dans le pied. Pourquoi? Parce qu'il peut se passer plusieurs choses. Et c'est ce qu'on va voir en fait. Bon, déjà, du coup, en plus, c'est sur l'audio, il y avait Tom Brady et le commentateur, je sais pas comment il s'appelle, Kevin Bourra, je crois, qui était en train de gueuler. Mais je crois qu'il s'est rendu pas compte en fait que la montre est en train de tourner. Et pourquoi il ne demande pas ta mort là, du coup, tu as ta mort, tu peux faire énormément de trucs. Ok, c'est troisième égale. Mais là, par exemple, ce qui peut se passer, et c'est ce qu'on va montrer du coup dans une situation parallèle, euh, c'est que du coup, il peut avoir une pénalité. Donc, ça veut dire que derrière, ben, tu n'as plus de temps. Ok, en voulant tuer toute la montre, ben, tu n'as plus de temps. Quoi. Certes, une troisième, mais là, tu as 2 chances en fait. Et tu n'allais pas tester le field goal. Tu cherches à rentrer 2 fois dans la zone, surtout que tu es depuis la yard 1. Mais le problème, c'est ça c'est que tu n'as plus de temps. Et éventuellement, il peut s'arriver certaines situations. Alors, certes, là, ça a bien marché parce que le jeu d'après, il y a touchdown, donc il n'y a pas de souci. Mais par exemple, ici, on a une situation similaire. Fin du match, fin de la mi-temps aussi contre les Chargers et entre Chargers et Cincinnati. Alors, c'est pas tout à fait la même situation dans le sens où c'est pas les Chargers qui ont décidé de descendre la montre jusqu'à la fin. C'est une situation purement de situation de football parce que c'est la fin, parce que c'est à ce moment-là qu'ils arrivent à cet endroit-là du terrain. Alors, il y a l'interférence des passes. On va la voir. Alors, c'est en haut de votre écran, c'est de ces côtés ici. Moi, je la trouve assez, franchement, très gentil, l'arbitre. Parce que, certes, il y a un contact, mais le mec, il est dehors du terrain. C'est pas le contact qui le fait sortir du terrain. La balle, est-ce qu'elle est vraiment attrapable? Je sais pas. Pour moi, c'est un peu violent quand même de la part de l'arbitre. Bon, soit. Elle a été appelée. Mais regardez la montre, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il reste plus trop de temps. Il reste 4 secondes. Les Chargers, ben, du coup, là, ils ont plus de temps mort, hein, certes. Hein, mais c'est pas tout à fait la même situation, c'est vrai. Mais éventuellement, s'ils avaient un temps mort et ils avaient plus de temps, mais ils auraient pu tenter justement jouer, faire plusieurs jeux pour essayer de marquer un touchdown.
Mais là, du coup, à l'occasion qu'il ne reste plus que 4 secondes, du coup, ils sont obligés de tirer un field goal qui aurait été, je pense, leur choix. En fait, Justin Herbert, il applaudissait. Ça ne change absolument rien parce que à cause du temps. Et c'est la situation qui aurait pu passer justement contre Chicago. Qu'ils aient décidé ou pas de tirer un field goal, du coup, ils n'avaient plus vraiment le choix si jamais il y avait une pénalité, comme par exemple ici. Ils étaient obligés de le faire, même si ce n'était pas leur choix initial. Et bon, indépendamment de ça, je voulais aussi vous montrer une autre situation que aussi ça m'a fait tilter pendant que je regardais. En fait, c'est que et moi je regarde en fait les matchs, je regarde pas avec audio parce que j'aime pas me faire biaiser. Enfin, quand je regarde bien sûr en retransmission, j'aime pas me faire biaiser par les commentateurs. Mais là, il y a quand même une situation qui est arrivée et en plus du coup, quand je suis revenu écouter l'audio, il se trouve que le commentateur il était d'accord avec moi. Vous allez me dire s'il y a pas s'il y a un ou pas rejet intentionnel de la balle de la part de Justin Herbert. C'est le jeu précédent à l'interférence des passes. Donc, c'est quand même assez particulier parce que bon là du coup Cincinnati, indépendamment du jeu, Cincinnati il couvre très bien, donc il n'y a personne d'ouvert, c'est une couverture des zones, ils mettent une pression avec 4, donc ça veut dire qu'il y a 7 personnes derrière pour couvrir 4. D'accord. Il y a le porteur des balles, donc il va venir ici aider avec le bloc, et puis il va sortir dans la zone. C'est justement là où Justin Herbert, en sentant la pression, il va jeter le ballon. Mais à vous de me dire, est-ce que vous pensez vraiment que la balle elle est attrapable par le receveur? Donc, alors, la règle pour le rejet intention de balle, certes, il faut que la balle elle dépasse la ligne de scrimmage. Donc, les pleins à l'infini de la ligne de scrimmage. Donc, effectivement, en plus, il est marqué ici par nos incroyables potes de NBC. Donc, mais c'est un plein à l'infini. C'est-à-dire qu'à partir du moment, même si c'est à l'extérieur du terrain que la balle elle traverse, mais du coup, ça compte aussi. D'accord. Parce que c'est un plan qui va jusqu'à vraiment c'est à l'infini. Quand c'est à l'infini, c'est à l'infini. Tout ce que vous pouvez imaginer, même si bon, les limites du bras humain sont quand même assez, même pour Justin Herbert, sont quand même assez humaines. C'est pas vraiment l'infini. Mais ce que je veux dire, et en plus, parce qu'au début, quand je regardais le jeu, je savais pas trop quelle était la raison. Peut-être qu'il considérait qu'il n'y avait pas de pression vraiment, que c'était pas un rejet, que vraiment c'était sur le porteur. Et en fait, c'est en regardant l'arbitre, ce monsieur-là, que j'ai compris qu'effectivement, c'était grâce au fait que le porteur n'était pas loin de, de la balle. Là, à ce moment-là, il pointe sur le porteur des balles. Et en fait, c'est en train d'indiquer, du coup, il n'y a pas de rejet intentionnel. Mais qu'est-ce qui s'est passé s'il y avait rejet intentionnel? Déjà, si Cincinnati ne serait pas pris l'autre field goal, il n'y aurait pas eu du coup des quatrième goal. Pourquoi? Parce que, enfin, pas de pardon, des troisième opportunités. Pourquoi? Parce que du coup, l'application de la règle sur le rejet intentionnel balle, déjà la position de la balle, c'est un peu comme si c'était un sac. Tu perds un down. Et en plus, derrière, du coup, comme c'est les 2 dernières minutes, il y a un round-down des 10 secondes. Les Chargers n'ont plus de temps de mort. Donc, ça veut dire que les 10 dernières secondes, c'est vu qu'il y en a 8, et du coup, il n'y a plus de jeu. Et du coup, fin de la mi-temps. Et c'est là où les décisions arbitrales, ça joue quelque chose. À la fin, comme vous avez vu le match, ces field goal a joué directement, a influencé quand même directement le résultat. Alors, pas tout à fait, mais ça aurait pu jouer quand même, enfin, pas tout à fait, parce que du coup, il y a eu un touchdown de différence qui aurait quand même permis, même sans le field goal, de gagner le match. Mais du coup, à la mi-temps, au lieu de 21-6, avec un stop à la dernière seconde, c'est bon, on regagne un peu en montée, on se prend un field goal à la toute fin. Et ça, du coup, ça change quand même les momentum d'une équipe. Alors, du coup, maintenant, compromis. Putain, je me suis beaucoup étendu. Mais en fait, quand je parle de décision arbitrale et coaching, je suis désolé, mais ça m'excite. Du coup, on va parler du match de la semaine. Alors, qu'est-ce que. Parce qu'en en fait, les Bills, ils ont un peu montré la recette pour battre les Chiefs. Cette équipe des Chiefs de cette année. Alors, c'est quand même pas facile à faire. Mais c'est pas si farfelu que ça. Alors, suivez-moi dans le trip. Donc, déjà, les Chiefs, pas mal, hein, parce que, franchement, ils n'ont pas joué un match si mauvais que ça. Mais il y a eu beaucoup de points négatifs, mais on va plutôt se concentrer sur le positif du côté des Bills. D'accord. Donc, un tight end, plutôt deux tight ends, pardon, qui a très bien joué d'ailleurs, Gray et Travis Kelce, et un porteur des balles. Alors, le porteur des balles, il va venir se mettre en position de receveur. C'est un corner qui va se mettre en face de lui. Donc, Patrick Mahomes, s'il sait, c'est défense des zones. Peu importe si c'est cover 2 ou cover 3 ou cover 1, mais c'est une défense des zones. Alors, il se trouve que ça va être une cover 2. OK. Donc, ça veut dire qu'il y a deux safety, un de ses côtés et puis un autre qui va du coup descendre dans sa zone plus tard. Mais le truc et en défense qu'ils ont très bien fait, c'est qu'ils ont réussi, les Bills, ils ont réussi à mettre la pression avec pas beaucoup de monde. Donc ça, c'est D1. Ce qui est quand même pas difficile à faire avec cette ligne offensive des Chiefs à cause de ce monsieur. Alors Joe, salut Joe, m'a dit qu'il est blessé.
je veux bien, mais le truc, c'est qu'il ne peut pas me bloquer moi, quoi. Ça, c'est un problème. Et vraiment, Patrick Mahomes, il n'a pas eu de temps pour lancer et les Bills ont eu du succès avec très, très peu de monde. Et c'est ça la clé pour défendre les Chiefs. Donc, il se trouve que je me suis trompé là sur la couverture. C'est plutôt une cover je ne sais même pas en fait, parce que c'est vraiment la défense des zones, mais il y a qu'un seul safety. C'est peut-être une cover 3, mais je ne sais pas pourquoi les corners ils vont pas au bout. Je sais vraiment pas ce qui. Ou peut-être un de ces deux messieurs il s'est trompé. Peut-être qu'il y en a un de deux qui n'est pas allé au bout de leur zone. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une erreur de couverture, donc je pense que c'est ça qui déstabilise Patrick Mahomes. Sans la pression, pardon, il est obligé de sortir parce que du coup, le tacle, il s'est fait battre pour la énième fois du match. Et du coup, au moment où, je ne sais pas comment il s'appelle, le 83, là, il se libère, mais il ne peut pas jeter le ballon. Alors qu'il est complètement ouvert derrière les linebackers et devant le safety, dans l'interzone. Très bien joué. Et au moment où il veut sortir, du coup, il est en train de se faire plaquer. Donc, il y a même une patate assez dégueulasse. Donc, il se fait intercepter. Un autre truc qu'ils ont très bien fait, à part bien sûr d'avoir mis la pression avec très peu de monde, c'est qu'ils ont mis quasiment tout le temps, à peu près plus de la moitié du temps, un spy. Donc un spy sur Patrick Mahomes. Donc pour l'éviter de sortir à courir, donc en vrai, Patrick Mahomes, il n'a pas été un facteur niveau course. Pour une fois, ils l'ont quand même assez bien contrôlé. Mais ça implique aussi que derrière, il faut être serein. Quoi. Il faut être serein sur la couverture, chose que les Bills ont réussi quand même à maîtriser. Et ils n'ont pas mis n'importe quoi. Ils ont mis leur défensif, un de leurs défensifs le plus athlétique, plus rapide. Donc vous voyez, il ne fait pas de pression. Il est là, il attend. Donc en fait, le centre, il se dit, c'est bon, il va pas blitzer, donc je peux venir aider mon coéquipier. Mais il se trouve qu'une fois que Patrick Mahomes sort de la poche, en fait, le spy, il est là. Et c'est là où il apparaît et c'est là où il va faire un jeu. En plus, comme la poche elle a collapsé encore du côté gauche, parce que ce tacle gauche, le 64, il est lamentable. Il est complètement lamentable. Il n'arrive pas à bloquer son ex sur Facebook. Du coup, ça fait qu'il est obligé de sortir la poche et encore une fois, ça joue. Et là, c'est encore plus lamentable. C'est exactement la même situation où on va avoir un spy. Donc, ce n'est pas le numéro 43, c'est le 42. Et ils vont mettre une pression avec 3 contre une protection avec 6. Résultat du jeu, bien sûr, sac. Encore le tacle gauche. Hein. Je sais pas vraiment, genre, il bouge pas ses pieds, il se laisse battre trop facilement. C'est lamentable. Bon, il y a aussi le côté que Patrick Mahomes, c'est en vrai, il prend beaucoup trop de profondeur par rapport à la poche, donc ça permet, et les tacles, il est tourné, donc il ne sait pas vraiment la position de s'occuper, donc il se fait pas aider. Donc encore une fois, un spy, indépendamment de la couverture qui est quand même très bonne avec une cover 2 où tout le monde arrive à bien maîtriser, surtout le départ de leur homme. Il se trouve que tout le monde qui est parti mettre la pression a touché le QB. Ce qui est quand même assez lamentable, quoi. Quand on prétend, et c'est ça, et ça a été, si vous vous souvenez du Super Bowl contre le Tampa Bay, ça a été ça la clé du match. La pression sur Patrick Mahomes. Donc, en attaque. Les Bills ont très vite compris. Donc là, par exemple, sur ce jeu, ils ont très vite compris. Pas de, pas des courses. Pas des courses parce que c'est compliqué de courir contre les Chiefs parce qu'ils ont des très bons linebackers, ils ont une très bonne ligne défensive intérieure et aussi les DN qui font des très très bons contains et qui jouent très bien aussi la course. Donc, solution, on va étendre la vision des jeux de course, on va faire des petites passes. Des passes courtes, pas loin de la ligne de scrimmage, et puis tout le monde va aller bloquer. On va jouer, et ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait que pas beaucoup d'équipes peuvent faire en NFL quand même, mais ils ont joué avec beaucoup de tight end. Et ça, c'est quelque chose qui a très, très bien marché. Pourquoi? Parce que du coup, niveau personnel, donc je me rends compte maintenant que je n'avais pas beaucoup parlé de personnel avant, mais maintenant on va le faire parce que c'est quand même très important. On a un personnel 13 avec un porteur des balles et 3 tight ends. Carrément, 3 tight ends. Et ça a beaucoup été joué dès la part des Bills. Pourquoi c'est important? Parce que niveau personnel, par rapport au game plan que les Chiefs ils ont amené dans le jeu, avec Spangulo, mais ça oblige les Chiefs à jouer avec 3 linebackers. Enfin, c'est pas que ça les oblige, mais c'est comme ça qu'ils ont décidé de jouer. Et ça a arrangé complètement les Bills. Pourquoi? Moins rapide, du coup, tu obliges en plus le fait de faire des passes courtes à l'extérieur, etc. Mais ça oblige aux linebackers de se placer latéralement, chose que les linebackers, même à NFL, ils ont du mal à faire, hein, pas tous, hein, mais quasiment tous. Un linebacker, il est fait pour aller vers l'avant et s'incruster dans l'état. Donc, niveau personnel, là, déjà, ils ont gagné la bataille. Donc, et en plus, avec misdirection. Donc là, par exemple, ils ont compris qu'ils n'allaient pas réussir à courir la balle. Pas de souci.
on va éteindre avec des passes courtes. Et en plus, un autre point positif, et c'est ça qui est quand même, ça vaut la peine quand même de remarquer, parce que c'est pas facile à faire quand même ce que les Bills ont fait, hein. Je dis ça, c'est une recette pour les battre, mais c'est pas évident pour les équipes de reproduire ça, hein. Regardez les blocs des deux tight ends là à l'extérieur. Alors certes, hein, c'est sur des DB, mais il faut le faire les blocs, hein. Incroyable. Les deux, ils gagnent leur truc. Les receveurs, ils se font contacter 10 yards au-delà de la ligne de scrimmage. Ça, il faut le faire, hein. Et pareil, beaucoup de mouvements, beaucoup de décisions pré-snap, une très bonne protection de la ligne. Donc là, par exemple, il n'y a que deux hommes. Donc sur le personnel, encore une fois, c'est même pas un personnel. Il y a pas trois line, il y a pas trois, pardon. Il y a également il y a un tight end et puis il y a un homme offensif supplémentaire. Donc en fait, c'est un personnel 11, jumbo, parce qu'il y a 6 linemen offensifs. Et donc priorisation sur la protection des Josh Allen, quand même. Donc là, tout le monde qui reste bloqué, etc. Il y a deux personnes qui vont partir en tracé, donc c'est des concepts basiques, mais bien exécutés, donc un concept très simple, hein. Fade à l'extérieur, ça va libérer cette zone-là, et puis avec mon tight end, je vais l'attaquer cette zone-là. Parfait. Parce il va y avoir personne, il y a un des deux qui va être libre, je ne sais pas qui, mais il y a un des deux qui va être libre. Bonne lecture de la part de Josh Allen. Et très simple, tu n'as pas besoin de plus. Alors, plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, hein. Beaucoup de mouvements, même quand il y a eu des jeux ratés. Donc là, encore une fois, un personnel 12 avec deux tight ends. Donc, beaucoup de mouvements, pas de stabilisation. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça sort du jeu le milieu de la ligne défensive des Kansas City, qui est quand même très fort. Et encore une fois, tu forces les linebackers à se déplacer vers les extérieurs. Tu obliges les linebackers à couvrir la complétude du terrain. Ce qui est quand même pas évident, hein, même pour un linebacker NFL. Donc, bon, certes, là, c'est un jeu qui n'est pas réussi. Mais pareil, Josh Allen, il comprend, il jette la balle à l'extérieur. Et là, comme il est à l'extérieur de la poche, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, pas des conversions, pardon, pas des rejets intentionnels de la balle. Donc, pas des jeux négatifs. À part peut-être celui-là. Et là, pour le coup, c'est une grosse erreur de Josh Allen. C'est la seule du match. Et sur le moment, je pensais qu'en fait, ça allait plonger les Bills. Franchement, bravo à eux, parce que même malgré ça, ils sont quand même pas, enfin, ils sont quand même bien remis. Donc, encore une fois, le personnel, du coup, ça oblige. Enfin, là, c'est pas tout à fait une obligation, mais il y a quand même deux linebackers. Donc voilà, il n'y en a pas trois parce qu'il n'y a qu'une seule tight end qui est ici, personnel 11, et puis trois receveurs. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de linebackers de la part des Kansas City la plupart du temps. Donc là, motion, le Allen, il se dit, bon, c'est une couverture, c'est une couverture des zones parce qu'il n'y a personne qui a bougé avec lui. Alors, pas tout à fait, hein. Mais c'est très bien déguisé de la part d'Espangulo. Donc, il comprend très vite qu'en fait, c'est une couverture plutôt. Non, c'est une couverture des zones. C'est juste qu'il a été suivi au début. Donc, en fait, quand il se dit ça, ben déjà, en fait, mauvaise patience. Parce que, déjà, lui, il est ouvert. S'il avait attendu un peu plus, ce qui est quand même pas évident, parce que du coup, il a senti la pression, mais lui, il allait être ouvert aussi. Parce que lui, il fait, je sais pas ce qu'il fait, mais il fait n'importe quoi. Il ne va pas au bout de sa zone. Et le safety, il descend pas assez vite. Donc, il était ouvert. Il y en a un qui a pas compris que c'était couverture des zones, c'était lui, hein, parce que du coup, lui, il se trompe complètement. Et lui, touchdown, hein, je pense, hein. Mais bon, là, il jette une balle sur son tight end qui s'arrête, c'est un peu n'importe quoi. Bon, après, ça arrive, hein. Mais c'est la seule erreur du coup du match que les Bills ont fait. Autrement, exécution parfaite du game plan. Alors, c'était rien de farfelu. On a eu le débat lundi dernier avec Joe. Joe, il n'était pas d'accord avec moi, mais moi, je trouve que le game plan, pas qu'il était extraordinaire, mais c'est la façon de battre les Chiefs. Bon patience, efficacité, des déplacements, bonne protection, des lectures efficaces pour ton QB. Comme dans ces jeux-là. Bon, ça aide aussi, quand même. Donc, couverture homme à homme, mais ça aide complètement. Il y a quand même un call loupé, il faut le dire, parce qu'on le dit tout le temps quand les arbitres se trompent en faveur des Chiefs, on le dit. Donc, maintenant qu'ils sont trompés en faveur des Bills, il faut le dire aussi. Donc, personnel 11, un tight end, pardon, un porteur, un tight end. Il y a la motion et surtout, il va y avoir un croisement ici. Donc, couverture en homme, ça veut dire qu'il va y avoir forcément des gens qui vont se percuter. C'est ça le but en fait du jeu. Mais moi, ce que je trouve quand même honteux, c'est que vous allez me dire, hein, mais le 13, il va carrément chercher le corner, hein. À aucun moment, il essaie de l'éviter, de l'esquiver. Vas-y, je vais jouer mon. En plus, il n'a pas besoin. Il a déjà réussi à faire ce qu'il voulait faire. C'était justement réussir cette séparation du corner par rapport
par rapport à son receveur. Et très bon jeu d'ailleurs, très bon appel de jeu parce que c'est un jeu avec ce tracé-là. Si c'est une couverture des zones, il y aurait personne sur le tight end. Donc, en fait, c'est ça la lecture qu'il fallait faire à ce moment-là, si c'est une couverture des zones. Mais c'est une couverture en Mahomes. Les 13, ils contactent le corner complètement de façon assez grossière. Et du coup, ça trouve que le 1, il est complètement libre. Et encore une fois, un très bon bloc. En fait, c'est ça le truc. Pas de spectateurs. En attaque des Bills, tout le monde a joué à fond tout le long du match. Et du coup, ça a fait qu'une défense aussi physique que Kansas City s'est vue dépasser parce que tout le monde était à fond. Et maintenant, les jeux du match. Alors, au début, quand j'ai regardé en live, je me suis dit, c'est un jeu des passes. Maintenant que j'ai regardé pour la 50e fois, je n'y crois plus. Donc, un livre à vous aussi de me dire. Moi, je pense que c'était en fait c'était une course designée pour Josh Allen. Alors, au début, et c'est ça, bon, encore une fois, beaucoup de mouvements. Un tight end, un porteur des balles, donc beaucoup de mouvements. Donc, déjà, une feinte à l'extérieur. Donc, ça oblige quand même, ça frise les linebackers. Et puis, ça frise aussi certains du pass rush. Il y a Park Jones, parce que c'est quand même un incroyable joueur. Au début, j'ai pensé vraiment que c'était un jeu designé pour le 10. Que vraiment, le but, c'était de ramener tout le monde d'un côté, parce qu'il y a deux tracés à l'intérieur quand même, et que le 10, pour libérer la zone à l'extérieur, pour que les 10 ils puissent avoir la première facile. Sauf que comme c'est une couverture des zones, mais du coup, il y a un plus bonne discipline des Chiefs, il faut le dire quand même. La plupart du match, en fait, ça a été plus positif du côté des Bills que des mauvais jeux du côté de la défense des Kansas City. Mais là, il faut le dire, très bonne discipline. Sauf que plus je regarde le jeu, je me dis, en fait, Josh Allen, si ça se trouve, il voulait courir des bases. Alors, Nick Bolton, il s'est cru au catch, hein, parce que là, il s'éjette, c'est pas pour plaquer. Hein, je sais pas, il essaie de les sortir de où. C'est pas la limite du terrain, quoi. Et bon, monsieur, je disais que tous les Bills étaient à fond tout le long du match. Bon, lui, il était à fond, mais en train de célébrer, quoi. Ton QB, il est en train de courir encore, couillon. Et bon, après, belle patate à la fin de la part de Tranquille. Ah, incroyable. Meilleure patate que celle qu'il y a eu entre Mike Tyson et Jake Paul. Hein. Mais ça n'a pas été appelé. En vrai, c'est pas trop grave. Que les arbitres loupent ce type de trucs, ça me dérange pas trop parce que lui, il cherche la balle. Il y a des arbitres qui pourraient l'appeler. Moi, ça me dérange pas. Donc, alors, maintenant, on va regarder de l'autre côté. Donc, c'est ce que je disais. Moi, au début, je pensais vraiment que c'était un jeu de passe appelé. D'ailleurs, du coup, la ligne offensive, elle recule. Donc, clairement, c'est pas un jeu de course prémédité. Mais ça se trouve, c'est un jeu de draw. Voilà, donc dans la draw, on attire la défense et puis on court derrière. Et là, du coup, Josh Allen, il fait sa lecture. Il se rend compte que ça va pas marcher. Et c'est pour ça que je disais que c'était un jeu de passe. Sauf que il va tellement vite quand il va à l'ouverture que maintenant j'ai mes doutes. Moi, je pense encore que c'est quand même un jeu de passe, mais je suis pas trop sûr. Vous voyez. Donc, à vous de me dire. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, le jeu de l'année, je sais pas trop. Je pense que c'était les Hail quand même de Jaden Daniels, même si c'était la chance. Juste, on va finir sur la belle patate des tranquilles quand même, parce que ça vaut la peine. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup à tous qui ont regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de me laisser un j'aime. N'oubliez pas de partager. Et j'espère que vous allez kiffer, même si ça a été un peu plus long. Mais bon, encore une fois, c'est parce que je n'ai pas fait pendant 2 semaines. Donc, je me suis permis de mettre un peu plus de contenu. On se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas, on se voit dimanche aussi sur Odell. On se voit lundi sur la sideline. Et puis, continuez de profiter. Et la NFL.